Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. Et merci encore une fois de votre visitation et de votre fidélité pour beaucoup. Et bienvenue effectivement à ceux qui viennent à notre rencontre. Le sujet d'aujourd'hui sera celui qui est souvent posé comme sujet, c'est qu'est-ce qu'une clairière druidique ou celto-druidique? Comment se présente-t-elle? Quelle est sa constitution, son origine, sa fonction, etc. Quand on veut aller à la rencontre de notre tradition, on le fait soit par des démarches à travers un certain nombre de livres, d'ouvrages, pour avoir déjà une première idée. On fait des recherches sur écran, et là on a tout un panorama de propositions qui vont, entre guillemets, du meilleur au pire parfois aussi. Donc ça veut dire que déjà dans une approche, il est souhaitable de faire preuve de discernement parce que tout ce qui est proposé ne correspond pas nécessairement à une réalité. Voilà. Donc là, il faut aussi savoir discerner ce qui sonne juste dans ce qui est présenté, formulé, etc., et de ce qui a des zones d'ombre ou qui est quelque peu discordant dans l'écoute que l'on en a. Donc, vigilance pour aller chercher des données et des informations les plus fiables possibles. Maintenant, on peut aussi aller à la rencontre de la tradition à travers, par exemple, les différents centres, musées, expositions, etc., qui sont aussi mis à disposition du public et qui souvent sont de grande qualité et qui permettent aussi de rencontrer cette tradition à travers la mémoire que comporte un certain nombre d'objets, etc. C'est-à-dire une démarche aussi qui est nourrie par l'archéologie, et Dieu sait si l'archéologie découvre abondamment dans le domaine celtique, et vous avez le musée de Saint-Germain-en-Laye qui concentre une bonne partie, en tout cas, de ses découvertes. Et cela est très, très instructif, mais pas complet pour autant. Hein. Et puis, il y a aussi ce que vous pouvez découvrir par vous-même en allant sur certains sites, hein, comme au Mont-Bavray, à Brimbrecht, ou d'autres espaces aussi très conséquents et très importants de la civilisation celtique. Et vous pouvez aussi, si vous voulez découvrir comment, de nos jours, on peut encore cheminer au sein de cette tradition, eh ben, vous avez différentes communautés druidiques qui sont là aussi pour vous accueillir, pour vous permettre de découvrir et d'interpeller et d'interroger avec respect et dans la confiance nécessaire voilà, cette tradition elle-même, dans sa partie, on va dire, éminemment vivante et actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clairière? Parfois, certains appellent ça un collège ou un ordre, enfin, peu importe la terminologie. C'est un groupement, une communauté d'hommes et de femmes qui, effectivement, veulent faire l'apprentissage de cette tradition, et à qui on propose un cheminement au sein de celle-ci qui consiste soit à des disciplines qui sont regroupées autour de la notion de vat, soit des disciplines qui sont regroupées au niveau de la notion de barde. Voilà. Et qui mèneront peut-être, ce sera un choix optionnel seulement, à la fonction druidique, si c'est vraiment l'aspiration de la personne et qu'elle en a les capacités, facultés, etc. nécessaires, ce qui normalement demande un long temps d'études. D'études un peu plus volontaires et sérieuses et assidues. Donc, au sein donc, de ces communautés, on ne connaît pas le nombre exact, hein, mais on pourrait dire qu'il y a peut-être un peu plus d'une centaine, 120, 150 petites communautés druidiques, ne serait-ce qu'en France, comme il y en a
en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Portugal, enfin bon, pour ce qui est de l'Europe, mais il y en a aussi aux États-Unis, au Canada, il y en a aussi au Brésil, etc. Mais ce ne sont pas des communautés de centaines de personnes, c'est des communautés, on va dire, à 3, 4, 5 personnes, vous pouvez déjà constituer une clairière, mais au plus, il y aura peut-être 50, 60, 80 personnes. Par contre, il y aura des fédérations qui regrouperont, en France notamment, un certain nombre de clairières, voilà, auprès desquelles vous pourrez vous adresser si vous souhaitez aller à la rencontre de cette tradition. Voilà, et on vous accueillera puisque ça fait partie effectivement des valeurs qui nous sont importantes. En tout cas, c'est la capacité d'accueillir les personnes qui font cet effort de venir vers des communautés qui sont déjà formées. Et c'est très courageux, je trouve, d'oser aller au-devant de communautés qui déjà se connaissent bien et d'oser, oui, aller à cette rencontre. Et ce qui suppose de bien accueillir, dans ce cas, les personnes qui ont osé faire cette démarche. Alors, elles pourront, dans un premier temps, observer ce qui se vit dans cette communauté d'hommes et de femmes, et puis répondre aux questions que cela pose pour elles. Et si ça leur convient, si c'est à leur convenance, si ça correspond à leurs affinités, à leurs attentes, à leurs désirs, eh ben, elles pourront effectivement peu à peu s'engager plus durablement dans la fréquentation de la dite clairière. Et elles pourront à partir de là suivre un chemin de formation, d'enseignement, d'apprentissage correspondant le plus possible à déjà leurs affinités avec ces disciplines, cette science, cette poésie, etc. Et elles seront accompagnées par cela, par des personnes dont c'est la charge et la compétence justement d'accompagner. Voilà. Vous pouvez rester toute votre vie dans une clairière, comme vous pouvez la quitter si pour X raison elle ne vous convient plus. Mais en tout cas, l'important, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours un dialogue positif et constructif au sein de la dite clairière, où effectivement, on aura un certain nombre de valeurs qui se doivent d'être respectées et entretenues. Le but étant effectivement de s'accompagner mutuellement. C'est surtout ça qui est important, ce qui suppose aussi l'entraide et la solidarité, parce que c'est comme une nouvelle tribu, c'est comme une nouvelle famille, avec ses lois et ses règles pour que se passe au sein de celle-ci ce qu'on appelle l'entendement. Hein. L'entendement, l'écoute, l'attention, etc. Enfin, pour qu'on y retrouve des valeurs humaines dignes de ce nom, et que l'on puisse progresser, évoluer, pas à pas, à notre rythme, au sein de la dite clairière. Et en même temps, de pouvoir concélébrer rituellement et périodiquement, notamment les 8 fêtes dites de la roue sacrée, de l'année sacrée, et qui effectivement sont un moment privilégié de connexion, de communication avec le sacré, avec le divin, en analogie avec ce que la nature elle-même vit à ce moment-là, et nous suivons, nous accompagnons, par exemple, le soleil lors de sa renaissance au solstice d'hiver, ce que nous venons de vivre les uns et les autres, et jusqu'à son zénith au tantad d'été, où il connaîtra de nouveau un déclin, etc. Mais nous serons, nous aussi, de cet accompagnement en transposant, en quelque sorte, ce que la nature vit en nous-mêmes. Voilà, ce sera vraiment le sens là de ce qu'on peut parler d'accompagnement. Et c'est un moment de gratitude et de merci individuel et collectif. C'est un moment aussi de soins prodigués aux uns et aux autres. C'est un moment de bienveillance et de bienfaisance pour soi, pour la communauté, pour toute la planète aussi. C'est aussi un moment de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui nous ont quittés. Donc vous voyez que c'est un moment de cosmunion avec tout l'univers, avec tout le vivant de la vie, avec toute la poétique du monde. Donc ce sont des moments confraternels où effectivement le masculin et le féminin conciliés, concélèbrent la vie, tout simplement.